C'est une adolescence différente, où il faut subir des traitements, des opérations. Je m'appelle Vanessa, je suis maman de 3 enfants qui ont 26 ans, 22 ans et Maëva qui aurait dû avoir 16 ans. J'ai 50 ans, pour l'instant je ne fais plus rien, je suis en pause, j'essaye de me reconstruire. Donc Maëva, c'est ma fille qui est décédée au mois de septembre 2025 suite à un cancer du pancréas. Plus exactement des tumeurs neuro-endocrines digestives. Ça a duré 3 ans de combat et d'hospitalisation et d'opération et de traitement. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile pour tout le monde, pour la famille et ses grands frères. Pour elle aussi, parce qu'on l'a appris, elle avait 12 ans. Donc à 12 ans, on nous apprend qu'on est malade, c'est compliqué, parce que c'est toute l'adolescence qui est modifiée. C'est une adolescence différente, où il faut subir des traitements, des opérations, expliquer pourquoi on loupe l'école, expliquer pourquoi on ne peut pas faire telle chose ou telle chose. Mais elle avait une force extraordinaire, un courage énorme. Quand les gens la voyaient, ils pensaient qu'elle n'était pas malade. On pensait que... Parce que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait à fond. Même malade, même fatiguée. Maëva, c'était une enfant qui était cavalière en équitation depuis l'âge de 4 ans. C'était sa passion, à fond. Notre porte-monnaie en a beaucoup souffert. Mais c'était sa passion, elle vivait que pour ça. Donc du coup, on s'est donné les moyens qu'elle puisse vivre pour ça. Donc elle est rentrée en MFR, Châtellerault, en internat, avec la maladie. On a réussi à faire en sorte qu'on puisse tout lier, la maladie, les traitements, l'internat, les stages en entreprise, voilà, où elle a été dans une écurie très très bien épaulée, aidée. Ils se reconnaîtront, je pense, quand ils verront. Voilà, ils ont pris soin d'elle et du coup, ça lui a permis de continuer ses études dans le milieu équestre. Quand on a appris la nouvelle, ça a été difficile. Un de mes fils plus difficile que les autres, parce que j'en avais un qui était à l'armée, donc qui était plus loin, qui a moins vécu la maladie en direct. On s'appelait, voilà, il vivait par procuration, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Par contre, mon deuxième fils, lui, il a beaucoup moins bien vécu, parce qu'il a perdu sa grand-mère d'un cancer, il a perdu son parrain d'un cancer. Voilà, on a perdu ma belle-mère d'un cancer dans les années qui ont précédé. Donc la maladie, pour lui, c'est quelque chose de très, très perturbant. Il a beaucoup de mal. Donc tout ce qui a été injection, traitement, hospitalisation, ça a été compliqué pour lui. Mais après, vous voyez que sa sœur était une guerrière. Elle lâchait jamais rien, elle a tout supporté, les injections hyper douloureuses. Donc il s'est dit, j'ai pas le droit, je peux pas être moins forte qu'elle. Et en fait, ça a été le challenge de la maison, c'est qu'on ne pouvait pas être moins forte qu'elle. Parce qu'elle nous a montré que chaque jour, elle se levait quand même, elle faisait ses choses, elle faisait ses cours, elle faisait son travail à l'écurie, tout le temps. Elle ne montrait jamais rien. Et du coup, on n'avait pas le droit d'être moins forte qu'elle et de baisser les bras. Et donc du coup, ça nous a soudés dans le combat. Alors, du coup, sa maladie, comme on l'a découvert en avril 2022, suite à soi-disant une gale qu'il y avait dans sa classe, mais du coup, elle a eu les mêmes symptômes au début de gale sur les mains. Et elle a fait un traitement de 15 jours. Sauf qu'au bout des 15 jours, il y avait toujours les plaques. Et elle a commencé à devenir jaune. Donc là, le médecin a fait une prise de sang en urgence et on nous a dit, au résultat de la prise de sang, allez à l'hôpital de La Rochelle, en service pédiatrie. Donc on est allé en service pédiatrie à La Rochelle. Ils ont refait les analyses, recommencé à faire des examens. Et là, ils nous ont dit, il va falloir revenir lundi. Ça, c'était le jeudi. Il va falloir revenir lundi pour qu'on fasse des examens plus poussés, parce que on ne sait pas trop. Ok. Ils nous ont dit, soit vous restez jusqu'à lundi en hospitalisation. Et là, Maëva, je me souviens toujours, elle a dit, non, c'est pas possible. Demain, je passe mon galop. Dimanche, j'ai un concours. Non, je reste pas. Donc du coup, on est ressorti, elle a passé son galop. Le dimanche, on était en concours, sauf que le soir du concours, le dimanche soir, elle est devenue très très blanche. Elle était allée aux toilettes et c'était très très blanc aussi. Donc là, j'ai dit, bon, et puis elle n'était pas bien. Donc on est retourné à l'hôpital et là, on n'est plus sortis. Ils nous ont gardés, ils ont fait tous les examens. Le jeudi matin, la chef de service du service pédiatrique de La Rochelle m'a demandé de venir la voir dans son bureau. Je savais qu'il y avait un truc grave. Parce qu'ils nous ont gardés 5 jours avec plein d'examens, plein de radios, plein de choses. Ils ne nous disaient rien, en plus ils ne me disaient pas.
Ils nous ont laissé un peu dans l'attente. Il faut continuer à faire des examens, on ne sait pas trop. Enfin, il y a une grosseur, ils m'ont dit, mais on ne sait pas trop. Donc on a dit, bon ok, il y a une grosseur. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, bon, une grosseur, c'est bizarre quand même. Et le jeudi matin, elle me dit, voilà, votre fille a une tumeur sur la tête du pancréas, et un cancer, il faut la transférer à Nantes. Ok. Et du coup, elle m'a demandé si ça allait. Je dis, oui, ça va. Elle me dit, mais vous avez le droit de vous exprimer ou enfin, limite de pleurer. J'ai dit, non, on y va. Enfin, il faut y aller, on y va. Elle a été opérée à Nantes en chirurgie pédiatrique, en oncologie. L'opération s'est bien passée et là, il nous a dit que ça faisait 2 ans que Maëva était malade. Par rapport à la taille de la tumeur, elle faisait déjà 4 cm par 6 cm. La tête du pancréas, en fait, c'est ça qui faisait qu'elle est devenue jaune parce que ça a bouché la tête. Et il nous a dit, sauf que le cancer, il a déjà muté sur le foie. Donc là, ils ont enlevé un bout du foie aussi. Et là, on est resté hospitalisé 3 mois à Nantes. Parce qu'il y a eu des complications, le liquide pancréatique est sorti, ça a causé une infection, il a fallu qu'elle soit réopérée. Enfin, voilà, ça a duré un peu de temps. Là, ils n'avaient pas mis de traitement en place, juste l'opération. Parce que l'oncologue nous avait bien dit que c'était un cancer qui n'était pas guérissable. Ils n'avaient pas de moyen de le guérir à part d'enlever les tumeurs. Donc, elle a commencé un traitement par injection tous les mois. Une aiguille horrible, un produit, c'est hyper douloureux. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir 3 ans avec cette injection comme ça, parce que c'était vraiment... l'aiguille, c'était la taille d'une mine de critérium quand même, qu'on lui enfonçait tous les mois. Donc ça a duré jusqu'en décembre 2022. En décembre 2022, on refait un TEP scan et là, ils nous disent le cancer a repris dans le foie. Donc là, on met en place le traitement. Jusqu'en juillet 2023, on est tranquille. Donc redécembre d'après, le cancer a repris. Donc il va falloir augmenter... Au début, elle était à 90 mg, on est passé à 120. 120, on a été tranquille 6 mois. Et là, ils nous redisent il va falloir encore réaugmenter. En fait, ça a été des tests. Enfin, pour moi, ça a été on teste le médicament parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ils ne savaient pas, en fait, ils nous l'ont dit. Hein. On n'a pas de solution à part cette injection. Donc, entre-temps, moi, j'ai dit non, je veux voir un autre professeur. Donc, on est monté à Paris. À Paris, elle nous a dit le seul traitement, la seule chose qu'il faut faire, ça sera faire une greffe du foie. Sauf que tant que le foie n'est pas complètement foutu, en gros, on n'a pas le droit d'avoir un foie de rechange en fait. Il faut attendre que ça soit arrivé au bout. Donc ça, c'était 1 an avant qu'elle ait sa chirurgie le 31 août de 2025. Et entre-temps, on avait doublé les doses. Enfin, elle était arrivée au maximum des doses. Il nous disait qu'elle était à 2 fois l'injection par mois. Ils ne le font même pas habituellement. Ils ne savaient plus en fait, quoi faire. Alors que moi, ça faisait déjà 6 mois que je demandais la greffe, mais qui me disaient on ne peut pas parce que son foie il n'est pas arrivé à saturation. Donc on a été obligé d'attendre que ça soit arrivé au pire pour qu'on puisse l'opérer. Et ça a été la chose la plus difficile pour moi, parce qu'avec ça, elle avait aussi la maladie du Willebrand. C'est une maladie du sang, donc elle ne coagulait pas, donc il a fallu aussi lui mettre des traitements pour que l'opération se passe bien. Sauf qu'elle a fait trop de coagulation, elle a bouché l'artère du foie. Ça, c'était la première opération. Donc, ils l'ont réopéré une deuxième fois parce que du coup, c'était bouché. Ça a bien fonctionné jusqu'au mercredi. Et le mercredi, elle a fait un arrêt cardiaque. Ça a provoqué un œdème cérébral qui a causé des dégâts du côté gauche parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver sur les échos au niveau gauche le flux. Et suite à ça, ils nous ont dit il faut qu'on enlève le foie, il faut qu'on a 7 heures pour la regreffer. Donc là, c'est le challenge. Et ils nous disent en plus que du coup, on n'est pas sûr de la récupérer comme elle était avant. Parce que l'œdème cérébral, ils ne savent pas s'il va se résorber parce qu'il était gros et qu'il y a une chance sur 2 que ça se résorbe. Donc on enlève le foie, elle est mise sous je ne sais pas combien de machines. Ils changeaient son plasma tout le temps, c'était impressionnant. Par contre, on a une équipe à Bordeaux extraordinaire. Ils ont été là tout le temps. Ils sont restés, ils n'étaient même plus de garde. L'équipe qui s'est occupée d'elle du jeudi matin n'est pas partie. Elle est restée, ils ont fait des heures, ils sont restés avec elle tout le temps. C'était des jeunes, ils étaient extraordinaires. Et ils l'ont suivie jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle reparte pour la 4e opération. Et à la 4e opération, ils mettent un foie, c'est OK. Et donc c'était à 1h du matin. À 7h, ils nous appellent pour nous dire qu'elle est revenue en chambre. Et à 7h30, ils nous rappellent pour nous dire qu'elle est partie.
Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut aller de l'avant, ne jamais rien lâcher, parce que peut y avoir des solutions, on peut guérir de certains cancers. Nous, c'était un cancer pas guérissable, on le savait depuis le début. On espérait que les traitements la maintiendraient le plus longtemps possible. C'était pas possible, donc on n'a rien lâché. Restez soudés entre vous, la famille, les proches surtout, les frères et sœurs et les parents. Nous, c'était l'équitation, sa passion. Du coup, on a tout fait pour qu'elle puisse réaliser le plus possible ses rêves. On est allé aux quatre coins de la France, mais on a tout fait pour pouvoir y arriver. Et je sais que c'est pas facile puisque ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai dû m'arrêter de travailler. Donc, du coup, il y a des pertes de salaire. Et, voilà. Et quand on a un enfant qui est malade à la maison, des fois, on peut en oublier un peu la fratrie. Et il faut essayer, au contraire, de rester soudé et de quand même faire des choses pour toute la famille. Arriver à trouver des moments où elle peut se retrouver et continuer le combat tous ensemble.